Bonjour, je suis le docteur Florence Trémolière, je suis endocrinologue de formation et je dirige le centre de ménopause qui est situé au CHU de Toulouse. Donc aujourd'hui dans ce cours, nous allons parler des conséquences de la ménopause sur le tissu osseux. Pourquoi le tissu osseux? Bien, tout simplement parce que c'est un tissu qui est très fortement œstrogénodépendant et on va voir que les modifications de ce tissu osseux dans les suites de la ménopause, liées justement à la carence œstrogénique, vont être pour partie à l'origine de certains problèmes de santé de la femme et notamment de ce qu'on appelle l'ostéoporose post-ménopausique. Alors qu'est-ce que l'ostéoporose? L'ostéoporose est particulièrement dans sa forme la plus commune qui est l'ostéoporose post-ménopausique. C'est un état du squelette qui est caractérisé par une diminution de la structure osseuse qui va exposer à un risque accru de fracture. Et on va voir dans la suite de ce cours que ce risque de fracture est non négligeable après la ménopause, ce qui fait qu'on considère cette pathologie comme un des problèmes essentiels des conséquences de la ménopause sur la santé des femmes. Alors pour vous donner une idée de la prévalence de cette pathologie, on considère qu'une femme qui arrive à 50 ans va avoir ce que l'on appelle un risque cumulé de faire une fracture d'ici la fin de sa vie qui sera globalement de 40%. Ce qui veut dire qu'il y a une femme sur 3 à une femme sur 4 qui fera une fracture liée à l'ostéoporose, c'est-à-dire liée à la fragilité osseuse. Bien sûr, toutes ces fractures n'ont pas les mêmes conséquences en termes de morbidité et de surmortalité, puisque certaines d'entre elles, et notamment la fracture du col du fémur, est associée à une augmentation de la mortalité qui en fait finalement toute la problématique. Mais on considère que le risque cumulé de faire une fracture du col du fémur est de l'ordre environ de 15 à 17% lorsqu'une femme arrive à la ménopause d'ici la fin de sa vie. Alors pourquoi ces fractures ostéoporotiques, pourquoi ce risque de fracture est-il plus fréquent après la ménopause? Comme je vous l'ai dit en préambule, le tissu osseux est un tissu qui est extrêmement œstrogénodépendant et la carence œstrogénique, qui est la conséquence de la ménopause, va modifier ce que l'on appelle le remodelage osseux, c'est-à-dire l'activité de cellules spécialisées au sein du tissu osseux qui sous-tendent justement les phénomènes de formation et de résorption osseuse. Donc il faut voir ce remodelage osseux comme quelque chose qui intervient tout au long de la vie et qui va permettre en permanence de renouveler le tissu osseux, à la fois pour permettre sa cicatrisation à l'occasion de traumatismes et également pour lui permettre d'avoir une minéralisation suffisante pour résister à la pesanteur terrestre. Donc ce remodelage osseux, il est sous la dépendance de cellules spécialisées, des cellules qui vont former la matrice osseuse que l'on appelle les ostéoblastes et des cellules qui au contraire vont résorber cette matrice osseuse et que l'on appelle des ostéoclastes. Et c'est ce remodelage couplé entre l'activité des ostéoclastes et l'activité des ostéoblastes qui va permettre le renouvellement du tissu osseux. Au moment de la ménopause, qu'est-ce qui se passe? Bien, la carence œstrogénique va lever un frein inhibiteur sur l'activité des ostéoclastes. Donc cette activité des ostéoclastes va être prépondérante. Cela veut dire qu'il va y avoir davantage d'unités de remodelage osseux qui vont se synchroniser en même temps. Et surtout, l'activité des ostéoclastes va être plus importante en l'absence d'œstrogènes que lorsqu'il y a des œstrogènes. Et la résorption osseuse qui en résulte va prendre le pas sur la formation osseuse. Il va y avoir un déséquilibre entre ces deux activités au profit de la résorption osseuse, ce qui explique la perte osseuse et en particulier l'accélération de la perte osseuse que l'on observe en tout début de ménopause. Lorsqu'on reprend l'évolution du capital minéral osseux dans les deux sexes, eh bien on va pouvoir observer qu'il va y avoir une évolution avec l'âge qui est tout à fait différente entre l'évolution du capital osseux chez l'homme que chez la femme. C'est ce qui caractérise ce que l'on appelle le dimorphisme sexuel du squelette et qui est donc caractérisé chez la femme par cette accélération de la perte osseuse en début de ménopause qui fait que l'os de chez la femme va être beaucoup plus fragile à âge équivalent après l'âge de 50 ans que chez l'homme où le déclin de la perte osseuse est beaucoup plus lent sans cette accélération qui est observée chez la femme. Donc on dispose de nombreuses études longitudinales qui ont permis de quantifier cette perte osseuse au moment de la ménopause. Elle commence du reste déjà 2-3 ans avant l'installation
des dernières menstruations et elle va surtout être importante dans les 3 à 5 premières années de la ménopause. Donc vous pourrez voir sur ce graphique que le maximum du taux de perte osseuse est observé globalement dans les 3 premières années. C'est ce qui est représenté sur cette figure. Mais ce qui est important également de noter, c'est que cette perte osseuse, elle peut chez certaines femmes débuter avant même l'installation de la ménopause, c'est-à-dire les dernières menstruations, puisqu'on considère que la ménopause est définitivement installée 1 an après ces dernières règles. Il est également important de souligner qu'au-delà de la perte osseuse à proprement dite, c'est-à-dire la diminution du capital minéral osseux, la carence œstrogénique en début de ménopause va entraîner des modifications de l'architecture osseuse qui est justement sous-tendue par cette augmentation du remodelage osseux, particulièrement dans les premières années de la ménopause. Et ces modifications de l'architecture osseuse, elles sont surtout présentes sur l'os trabéculaire, c'est-à-dire l'os des vertèbres, l'os des côtes, l'os de l'extrémité inférieure du radius, qui va expliquer pourquoi ce sont avant tout ces fractures qui intéressent ces pièces osseuses dans les 10 à 15 premières années de la ménopause. Et ces modifications de la micro-architecture osseuse va faire qu'il va y avoir des travées qui vont s'amincir avec un risque de rupture plus important et qui donc, au même titre que la perte du minéral osseux, vont contribuer à l'augmentation du risque de fracture après la ménopause. Est-ce que tous ces phénomènes qui se déroulent en début de ménopause peuvent être inhibés? Eh bien oui, c'est là justement tout l'intérêt de la substitution hormonale ou du traitement hormonal de ménopause qui, en s'opposant à l'effet de la carence œstrogénique sur la perte osseuse, va permettre de maintenir le capital osseux et également en s'opposant à l'effet de la carence œstrogénique sur tous ces phénomènes d'altération de la micro-architecture osseuse, va permettre de conserver une structure osseuse plus solide et donc avec un risque de fracture qui sera nettement moindre si on traite les patientes, si on traite les femmes, puisque ce ne sont pas des patientes, si on traite les femmes après la ménopause avec un traitement œstrogénique que si on les laisse sans traitement. Il est important de souligner un certain nombre de choses, c'est que ce traitement œstrogénique, il va agir sur l'ensemble du tissu osseux, c'est-à-dire qu'il va être efficace dans la prévention de toutes les fractures ostéoporotiques, quel que soit le siège de ces fractures, qu'il s'agisse des fractures qui touchent l'os cortical, les os longs, ou qu'il s'agisse de fractures qui touchent l'os trabéculaire et notamment l'os vertébral. Et c'est certainement par rapport à cette prévention des fractures vertébrales que le traitement œstrogénique va être le plus actif, puisqu'on a bien compris que la carence œstrogénique va avant tout impacter l'os trabéculaire en début de ménopause. Et c'est cet os trabéculaire qui constitue avant tout l'os des vertèbres. Donc le traitement œstrogénique, les 2 gros avantages, c'est qu'il freine la perte osseuse, il empêche les altérations de la micro-architecture osseuse et finalement il va être efficace pour prévenir les fractures de l'ostéoporose, quel que soit le site de ces fractures, quel que soit l'âge des patientes et finalement quel que soit le niveau de leur risque fracturaire. Et ça c'est un élément important puisque les traitements de l'ostéoporose dont nous disposons, les biphosphonates, le raloxifène, leur efficacité antifracturaire a surtout été démontrée chez des femmes à haut risque fracturaire. Alors que pour le traitement œstrogénique, c'est certainement la seule intervention thérapeutique pour laquelle l'efficacité antifracturaire a été totalement démontrée, même chez des femmes à faible risque de fracture. Alors ça ne veut pas dire qu'il va falloir utiliser le traitement œstrogénique en prévention de la fracture ostéoporotique à tous les âges de la vie. On est vraiment dans une perspective de prévention de l'ostéoporose maladie en inhibant la perte osseuse, en inhibant l'altération de la microarchitecture osseuse, mais stricto sensu, ils ont une efficacité antifracturaire qui peut s'exercer à tous les âges de la vie dans une situation de carence œstrogénique. Donc l'efficacité antifracturaire, elle a été démontrée par l'étude WHI, qui est cette grande étude dont vous entendrez parler à l'occasion de ces cours sur la ménopause, qui est le grand essai randomisé en double aveugle ayant évalué l'effet d'un traitement hormonal de la ménopause sur un certain nombre de points de santé. L'épargne antifracturaire qui a été associée au traitement hormonal est loin d'être négligeable, puisqu'en termes de risque relatif, on considère que c'est une diminution du risque relatif de fracture de l'ordre de 35% environ, mais lorsqu'on l'exprime par rapport au risque absolu de fracture dans cette population, si l'épargne fracturaire pour la fracture du col du fémur pourrait paraître limitée puisqu'elle était de 5
fractures évitées pour 10 000 femmes traitées par an. Lorsqu'on prend la globalité de toutes les fractures, à ce moment-là, on arrive à des chiffres beaucoup plus importants qui sont de 47 fractures épargnées toujours pour 10 000 femmes traitées par an, ou par exemple pour les fractures du poignet qui sont parmi les fractures les plus fréquentes en début de ménopause, 18 fractures épargnées toujours pour 10 000 femmes traitées par an. En synthèse, que faut-il retenir de ce cours? C'est que le tissu osseux est un tissu extrêmement œstrogénodépendant et que la carence œstrogénique de la ménopause va avoir des conséquences délétères sur le tissu osseux, en augmentant la perte osseuse, en modifiant sa structure. Il est évident que l'impact de la carence œstrogénique ne sera pas le même chez toutes les femmes. Et on le verra ultérieurement dans le cours qui est consacré au dépistage de l'ostéoporose en début de ménopause. Certains facteurs de risque propres à chaque femme risquent vont augmenter l'impact de la carence œstrogénique sur le tissu osseux. Il va y avoir des facteurs génétiques, il va y avoir des facteurs de caractéristiques physiques, par exemple une maigreur. On sait que les femmes minces, voire maigres, en début de ménopause vont avoir un taux de perte osseuse plus important, ou certains autres facteurs de risque comme le tabac. Le deuxième message à retenir, c'est que le traitement hormonal de la ménopause est parfaitement efficace pour s'opposer à tous ces effets délétères de la carence œstrogénique sur le tissu osseux. Il a une efficacité antifracturaire démontrée, mais il va surtout être intéressant dans la prévention de la perte osseuse à proprement parler dans les premières années de la ménopause pour éviter justement l'évolution vers l'ostéoporose maladie.